Alléluia. Gloire à Jésus. C'est encore avec grand plaisir que je vous retrouve en ligne, bien-aimés dans le Seigneur, pour partager avec vous la parole de notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai vraiment un thème assez intéressant et je voudrais que vous soyez vraiment en ligne avec moi pour que nous partageons ce moment et nous prions ensemble. Pourquoi pas? Oui, parce que après tout message venant de Dieu, venant de la parole de Dieu, il y a toujours des interrogations. Et ces interrogations-là constituent pour nous souvent des sujets de prière. Donc après ce message-là, il y a juste 2 ou 3 sujets de prière que nous allons ensemble prier, sur lesquels nous allons prier pour que Dieu, notre Dieu, salue à la sœur Boa depuis Hof, depuis Hof, que Dieu te bénisse, sois en ligne avec moi. Et le Seigneur a une parole de paix, une parole d'encouragement, une parole de bonheur pour toi, pour nous ce soir. Alléluia. Alléluia. Donc le titre de ce message ce soir c'est ne maudissez pas ce que Dieu a béni. Alléluia. Ne maudissez pas ce que Dieu a béni. On ne maudit pas ce que Dieu a béni. Alléluia. Donc nous prenons un texte dans le livre de Nombre. Alléluia. Nombre, le 4e livre du Pentateuque, au chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Alléluia. À partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Ce sera le texte de base du message d'aujourd'hui. Un message vraiment important pour nous tous en ce début d'année, en cette année 2021, qui est pour nous une année, et je le dis, une année d'accomplissement, une année de grande espérance, malgré tous les challenges, tous les défis que nous avons devant nous, que nous rencontrons maintenant dans ce monde-là. C'est des temps difficiles, mais c'est aussi une année de grande espérance et une année surtout d'accomplissement de la part du Seigneur. Et donc, c'est un message important. Soyez avec moi, soyez en ligne avec moi pour que nous partageons ce message ensemble. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et je lis ce texte, je commence à le lire maintenant. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoriens. Et Moab fut très effrayé en face du peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Alléluia. Que tes ennemis aujourd'hui soient saisis de terreur en face de toi, qu'ils soient saisis de terreur. Pendant que tu écoutes ce message, que tes ennemis soient saisis de terreur. Alléluia. Donc, il dit, oui, il s'était effrayé. Oui, il s'était effrayé. Moi, je fus très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Alléluia. Ce n'est pas bon. Excusez-moi.
petit problème avec la technique ici. Excusez-moi, je reviens tout à l'heure. Je reprends ce truc-là. Voilà. Voilà, ça y est. Ok, et donc, verset 4, la parole dit, Moab dit aux anciens de Madian. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Balak, fils de Sippor, était roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Viens et maudis-moi ce peuple. Alléluia. Nous continuons la lecture. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin, pour Balaam. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? C'est Dieu, le grand Dieu, qui vient à Balaam et lui demande, qui sont ces hommes qui sont avec toi? Alléluia. Et Balaam répond à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Alléluia. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Et nous disons tous ensemble, Amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. C'est un texte assez intéressant et que ce que j'ai à te dire aujourd'hui, ce soir, est aussi très intéressant. Alléluia. Ici, il s'agit des enfants d'Israël sur leur chemin à Canaan, la terre promise. Et ils sont à une étape dans le pays de Moab où ils campaient afin de
continuer leur chemin vers la terre promise. Alors, le roi de cette localité, de cette zone, de ce pays, pays de Moab, effrayé de la présence des enfants d'Israël et étant sûr que sa force ne peut pas les combattre, demande alors à un devin, à un prophète, de venir les maudire. Alléluia. Balak est fils de Sippor, roi de Moab. Il savait qu'Israël était trop fort pour être battu par des moyens militaires. Alors il a appelé Balaam afin de les maudire. Balaam, c'est qui? Balaam, c'est un prophète païen qui est connu pour lancer des malédictions efficaces. Une malédiction, c'est un mot ou des paroles de mots prononcés que l'on croit porter malheur à celui contre qui il est dirigé. Et un prophète, lui, son rôle, c'est de maudire les gens. C'est de donner des paroles, des mots dont l'influence atteint la vie des gens. Bien-aimés, c'est vraiment l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable. Balak l'appelle et dit, viens, maudis-moi ce peuple. Verset 6. Viens et maudis-moi le peuple, car il est puissant que moi. Il est puissant que moi. Bien-aimés, chers frères et sœurs, comme je le disais tantôt, c'est l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable. Quand le diable ne peut pas te combattre, ou ne peut pas se permettre de t'attaquer physiquement, il passe toujours par des pratiques spirituelles sataniques pour te détruire, pour détruire ta vie. Ici, Balak sait qu'il ne peut pas attaquer physiquement le peuple d'Israël. Oui, bien-aimé, dans ton cas aussi, dans mon cas, dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos villages, ces pratiques sont vraiment courantes. Parce qu'il ne peut pas t'attaquer physiquement. Et voyant l'étoile que Dieu a sur ta vie, voyant la destinée que Dieu a pour toi, ils procéderont autrement, par des moyens spirituels, sataniques, pour détruire ta vie. C'est pourquoi Paul, notre bien-aimé apôtre, nous disait dans Ephésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter, à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le cas ici. C'est un esprit méchant. C'est une force des ténèbres qui allait se déployer derrière l'armée de Moab pour combattre les enfants d'Israël. Alléluia. Et donc, nous devons être conscients de ce que, de l'existence du diable. L'existence du diable est réelle. Et l'adversité
est une réalité quotidienne. L'adversité. Alléluia. Pierre nous l'a dit aussi dans 1 Pierre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'adversaire rôde. L'adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait de mal dans ce test, dans cette situation que nous verrons de voir? Ils étaient simplement sur leur passage vers leur destination. Ils étaient simplement de passage. Mais l'ennemi, voulant stopper ce projet, voulant stopper leur envie d'atteindre la destination, Canaan, la terre promise, voulait déployer une force maléfique, une malédiction, afin de les détruire. Afin de les détruire. C'est ce que le diable fait dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos villages. Alléluia. Il rôde, il cherche qui dévorer. Ne soyons donc pas ignorants. Qu'on le veuille ou pas, le diable et sa troupe de démons sont en mission pour vous empêcher, pour nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu pour notre vie, dans le plan de Dieu pour ta vie, dans le plan de Dieu pour votre vie. Oui, c'est son projet. On dit souvent, on est facilement victime de ce qu'on ignore. Et donc, n'ignorons pas cela. C'est pourquoi nous devons veiller. Pierre nous dit ici, veillez, soyez sobres. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que faut aller te coucher, ne pas dormir jusqu'à matin. Alléluia. Veillez, être sur tes gardes, dans la prière, être vigilant. Ne pas donner accès à l'ennemi de te détruire. Et cela, c'est par ta prière, ta marche avec le Seigneur. Nous allons voir dans la suite. Alléluia. C'est ça, la veille, que tu devrais engager. Veillez, soyez sobre, car il rôde. Un jour, après notre prière, après notre culte, un frère de l'église me dit, mais pasteur, j'ai entendu un pasteur dans une prédication dire que lorsque un chrétien prie et qu'il invoque, ou qu'il mentionne le diable, qu'il mentionne l'ennemi, fait un combat contre l'ennemi, cela permet aussi à l'ennemi de l'attaquer. Et je pense que, pasteur, tu as beaucoup de challenges dans ta vie parce que tu ne cesses de combattre l'ennemi, de le mentionner dans des prières puissantes. C'est pourquoi il t'attaque aussi. Il dit, mais c'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas être là et dire que le diable va nous laisser en paix. Pourquoi? Parce qu'il est contre le plan de Dieu.
Or, le plan de Dieu sur la terre doit s'accomplir à travers l'homme. Et pourquoi Dieu a créé l'homme à son image pour accomplir son plan sur la terre. Et étant l'adversaire de Dieu, contre Dieu, il sera toujours contre le plan de Dieu. Il ne voudra jamais que le plan de Dieu se réalise. Donc si toi, tu rentres dans ta paix, dans le plan de Dieu, dans ta bénédiction, il a échoué. Et il ne voudra pas. Ce n'est pas parce que tu l'attaques. Ce n'est pas parce que tu le mentionnes dans ta prière qu'il va encore t'agresser ou être en colère contre toi. Il est déjà en colère parce qu'il veut détruire tout ce qui est bon. Son projet, c'est de détruire ce qui est bon. La Bible dit, Jean 10, le diable ne vient que détruire, il ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Alléluia. Donc ne soyez pas ignorants. Dieu même qui est Dieu, Psaume 68, verset 1, verset 1 ou bien 2, souvent les versions des Bibles, dit Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ah, donc Dieu a ennemis. Qu'est-ce que Dieu a fait pour avoir des ennemis? Alléluia. Donc c'est ça. Ce ne sont pas tous les hommes qui voient le plan de Dieu se réaliser dans leur vie. Quand bien même Dieu ait un plan pour chacun. Vous voyez des gens qui commencent bien, très intelligents, à l'école, qui réussissent et à un certain niveau, tout s'écroule, leur vie devient complètement un échec. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le diable qui ne veut pas le bien cherchera toujours à détruire le bon. Alléluia. Il cherchera toujours à détruire le bon. Voilà pourquoi certains ne rentrent jamais dans leur plan, le plan de Dieu pour leur vie. Ce n'est pas tous les hommes qui rentrent dans le plan de Dieu pour leur vie. Quand bien même il y a un plan pour eux. Vous pouvez se dire, oui, Dieu a un plan pour moi, donc je dors, je ne fais rien, le plan là va se réaliser. Non, ça ne se réalisera pas. Parce que l'ennemi est là pour t'empêcher d'entrer dans ton plan. Amen. Donc c'est ce que j'ai répondu au frère qui m'a posé cette question. Voilà ici le verset 9 dans notre texte ici. Dieu vint vers Balak et dit, je voudrais même qu'on aille un peu, aille un peu en arrière pour voir quelque chose de très intéressant encore. Donc les anciens, verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent en apportant des présents pour le devin. Les anciens de Madian et les anciens de Moab, ils viennent voir le prophète maléfique, le prophète devin là, avec des présents. Avec des présents. Ils ne viennent pas les bras ballants, les mains vides. Alléluia. Cela doit nous faire comprendre. Quand nous, chrétiens, on va aussi voir notre prophète, le prophète de Dieu. On va voir notre pasteur. On va voir notre Dieu à l'église. On va célébrer, adorer notre Dieu lundi. Nous devons aussi apporter des présents. Eux-mêmes qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, ils sont venus voir le devin avec des présents. Verset 7. Et donc, ils sont venus avec des présents et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit. Passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse
d'après ce que l'Éternel me dira. Cette fois-ci, ce prophète devint ce prophète maléfique, ce réseau de consulter l'Éternel, le Dieu d'Israël, afin d'agir, afin de lancer ses sorts, de les maudire. Alléluia. Et donc, nous allons voir la suite. Donc, les anciens passent la nuit chez Balaam. Et verset 9, intéressant. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Dieu intervient dans l'affaire d'Israël. Dieu intervient dans cette affaire et quitte son trône de gloire, il quitte son éternité, il arrive dans le temps, ici, et interroge Balaam. Qui sont ces gens qui sont chez toi? Alléluia. Bien-aimés, c'est notre relation avec Dieu qui est notre protection contre l'attaque de l'ennemi, contre l'attaque du diable. Le diable était prêt à attaquer. C'est l'exemple du peuple d'Israël ici. Dieu intervient parce que il y a une relation, il y a une alliance entre lui et son peuple. Il y a une alliance entre Israël et lui, Dieu. Et donc c'est cela qui lui permet de descendre et d'interroger Balaam. Qui sont ceux-là qui sont chez toi? Pensez-vous, bien-aimés, que Dieu ne savait pas? Il ne savait pas qui sont ceux qui sont là? Mais il voulait entendre la confirmation de la bouche de Balaam. Dieu demande qui sont ceux qui sont là. Bien même que Dieu sait exactement qui sont ceux qui sont là. Manchmal, dans certaines personnes, ces analyses de la vie chrétienne, oui, Dieu connaît ma situation, Dieu connaît mes problèmes, je n'ai pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler, je n'ai pas besoin de prier longtemps, je n'ai pas besoin de gêner, Dieu connaît mes challenges, Dieu connaît, Dieu va agir. Dieu connaît, mais il veut que tu parles. Il veut que nous lui parlons. Alléluia. Il savait. Pourquoi il pose la question encore à Balaam? Qui sont ceux qui sont là chez toi? Il voulait entendre de la bouche de Balaam la confirmation. Alléluia. Et Balaam lui dit, ce sont les envoyés de Balak, du roi Balak. Et donc, cette intervention de Dieu, comme je le disais, c'est en rapport avec la relation que le peuple d'Israël a avec lui. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, que ta relation avec Dieu empêche toute attaque de l'ennemi contre toi et contre ta famille au nom de Jésus. En cette année 21, en ce début d'année, en ce début du mois de février, que toute attaque de l'ennemi, parce que tu es en relation avec Dieu, Adonai Elohim, God Abraham, God Isaac, God Jacob, que ces attaques-là soient annihilées au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a que notre relation qui constitue pour nous la protection contre toute attaque de l'ennemi. L'unité, l'alliance qui existe entre Dieu et ce peuple, Balaam viendrait maudire les enfants d'Israël. Alléluia. Mais Dieu intervient dans
l'histoire. Dieu intervient dans l'affaire parce que il y a une relation. Bien-aimés, prenons au sérieux notre relation avec Dieu, afin que devant les défis, devant les challenges, les attaques du diable, dans notre dos, comme on le dit, pendant que nous ne voyons pas, pendant que nous dormons, que la protection soit toujours garantie à travers de la relation que nous avons avec notre Dieu. Amen. Et donc, voilà le verset 12. Le verset 12 pour finir. Je saute le verset 11 parce qu'il dit, voici, Balak reprend les paroles de Balaam, reprend à Dieu les paroles de Balak, le roi. Et enfin, Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux. Alléluia. Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Alléluia. Que le diable, quel que soit ce qu'il entreprend dans le secret, contre toi et ta famille, pendant que je prie, pendant que tu m'écoutes, que tous ces projets échouent en cette année au nom de Jésus. Et même que ça ne échoue pas seulement, mais que ça boomerang dans son visage au nom de Jésus. Que ça boomerang, que ça retourne contre lui au nom de Jésus. Alléluia. Que tous leurs projets, que tous leurs attaques, que tous leurs agissements, leurs projets, leurs pièges, que cela retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Balaam, ici, ne pouvait pas maudire Israël parce que le Seigneur en a décidé ainsi. Il a décidé qu'au peuple d'Israël de donner seulement la bénédiction. Que Dieu te donne en cette année la bénédiction. Que Dieu en cette année te donne seulement la bénédiction. Alléluia. À toi, à ta famille, à tes proches, à tes bien-aimés, à tous ceux qui te sont chers, que Dieu te donne la bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce qui arrive lorsque lorsque vous avez une alliance avec Dieu. Lorsque nous avons une relation avec Dieu, c'est ce qui arrive. Donc, pour toi, mon frère, tu m'écoutes, pour toi, ma soeur, tu m'écoutes, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes parents, que Dieu décide seulement de te donner la bénédiction et non la malédiction. Alléluia. Qu'il empêche, comme il empêchait ici, dans ce cas, dans ce texte que nous venons de lire, toute attaque, tout plan du diable. Et que l'année que tu as commencé avec les difficultés sanitaires que nous connaissons, la crise sanitaire que nous connaissons, que ce que Dieu même, lui seul peut faire, qu'il le fasse pour toi. Alléluia. Qu'il le fasse pour toi. Quelle que soit la situation. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici aujourd'hui, par ce test, ce que je voudrais partager avec toi, avec vous. Ne maudis pas ce que Dieu a béni. Pour ne pas que la malédiction agisse, soit en relation avec Dieu. Comme le peuple d'Israël était en relation avec Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, je voudrais qu'on prenne un moment pour finir de prier. Parce que ce texte, quand même,
suscite des prières, des sujets de prière. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 10, Ésaïe chapitre 8, verset 10, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Notre prière aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, oh Seigneur, arrête le plan, arrête le projet de l'ennemi contre moi, contre ma famille, et permets, mon Dieu, mon roi, l'accomplissement dans ma vie en cette année 2021. Arrête le plan de l'ennemi, arrête le projet de l'ennemi contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, et permet l'accomplissement. Parce que le diable ne veut pas l'accomplissement des projets, des plans de Dieu pour ta vie en cette année. C'est pourquoi Balak s'est levé contre le peuple d'Israël. Et donc, tous ceux qui vont former des projets, comme Ésaïe le dit, dans Ésaïe 8, 10, ce seront anéantis. Ces projets seront anéantis. Tous ceux qui vont donner des ordres, ces ordres seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Oh Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute, pour ce message très important, que Seigneur, tu arrêtes le plan, les projets de l'ennemi contre sa famille, contre ses enfants, contre ses frères et sœurs, et permets, mon Dieu, moi, cette année, l'accomplissement dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comme je l'ai déjà dit, dans le psaume 68, verset 1, la parole dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. En ce début d'année, en cette année 21, année d'espérance, notre prière encore, deuxième sujet de prière que je voudrais qu'on prie ensemble, que Dieu se lève sur ta vie, que Dieu se lève sur nos vies, et que nos ennemis soient dispersés. Que nos ennemis soient dispersés. Alléluia. Que nos ennemis soient dispersés, que leurs plans soient détruits. Oh Dieu, détruis toute fondation démoniaque et diabolique qui perturbe ma destinée au nom de Jésus. C'est ta prière, bien-aimé. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Dieu est descendu dans cette affaire entre Balak, Balaam et les peuples d'Israël. Dieu est descendu, l'ennemi est dispersé. Donc que Dieu se lève sur ta vie, que Dieu se lève sur ma vie, et que nos ennemis soient dispersés. Que Dieu détruise toute fondation démoniaque, diabolique qui perturbe ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la prière, mon frère, ma soeur, que je formule pour toi aujourd'hui. Alléluia. Après ce message. Oui, la parole dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh Seigneur, donne-moi le pouvoir de marcher. » Tu l'as dit dans cette parole, que cela soit effectif, une réalité dans ma vie. Pour que cela soit une réalité dans ta vie, oh, exerce ta foi. Oh Seigneur, donne-moi le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et donne-moi, Seigneur Jésus, la victoire sur mes ennemis. Pendant que je prie, que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Tu te permets de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance des ténèbres, que rien ne te nuira, car Dieu est avec toi. Bien-aimé, je suis heureux de partager ce moment avec toi, avec vous. Que le Seigneur de gloire
dans sa miséricorde, dans sa grâce infinie, prête une oreille attentive à nos cris. Vois dans nos moments de cachette, dans la prière, vois au plus profond de notre cœur et exauce-nous. Et nous exauce. Alléluia. Voici aujourd'hui, bien-aimés, la parole que je voudrais partager avec vous. Oui, vendredi encore, à 20h à la même heure, je vous rencontre encore pour partager une autre parole. Cette fois-ci, je voudrais vous parler de l'accomplissement. Parce que cette année, Dieu me met à cœur que vraiment c'est l'année de grande espérance et d'accomplissement. Ça a vraiment commencé difficile avec cette pandémie qui continue. Beaucoup de confinement, beaucoup d'empêchements de se déplacer. Mais je vois vraiment une année de grande espérance et d'accomplissement. Et quand qu'on voit comme ça, on doit forcer la réalisation de la parole de Dieu. To enforce the word of God. So, c'est ce que nous allons faire. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Merci et à vendredi 20h pour une autre parole de l'Éternel. Amen.